Hello tout le monde, coucou, bienvenue dans ce nouveau live. On va échanger autour de l'amour de soi et de comment retrouver la paix intérieure, comment la cultiver. Et ce sera avec Sarah, donc j'attends qu'elle nous rejoigne. Yes. Sarah, du coup, tu pratiques la méditation. Hello, coucou. Coucou, Le son. Comment vas-tu? ça va et toi? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Et toi aussi? Super, parfait. Ok. Parce qu'à chaque fois, si tu me dis toujours, tu sais, comme le téléphone est loin, je me demande toujours si on m'entend bien. Non, on t'entend très très bien. Ok, nickel, super, ça me fait plaisir de te recevoir. Oui, je suis contente, merci pour ton invitation. Ah, tu es en train de te présenter, mais peut-être tu pourras le faire mieux que moi sur ce que tu fais, mais peut-être me dire, ouais, te présenter. Oui, donc je m'appelle Sarah, je guide à travers la méditation et le Reiki. Et je t'avouerai qu'en ce moment, je traverse une grosse remise en question Mm. sur comment j'ai envie d'enseigner ou comment j'ai envie de suivre ma mission. Mm. Ma mission est de guider, et d'aider et d'élever un maximum mes clients et ma communauté. Après, voilà, il y a plein de façons de faire et je suis en train de digérer, de processer un petit peu tout ce qui se Mm. passe depuis le début d'année. Mais voilà, donc Mm. ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller sur le site internet, il y a plein de ressources gratuites, payantes. Enfin, Mm. voilà, vous pouvez regarder ce qui vous convient. Mais attendez-vous à d'autres beaux programmes qui vont venir dans les prochains mois. Mm. Et c'est vrai que du coup, ça me parle ce que tu dis parce qu'en effet, quand je me suis dit, alors Sarah, si je vais la présenter, comment je la présente? Parce qu'en fait, moi, j'aime, tu vois, qui tu es, ta façon d'échanger, ta façon d'être aussi authentique. Et ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Je me posais aussi cette question. Et donc, en fait, ouais, tu es dans une période de remise en question au niveau professionnel sur comment accompagner les personnes. Ouais, et puis, tu vois, une façon, je sais pas trop comment l'expliquer, je suis toujours dedans, donc j'ai peut-être pas assez de recul pour te donner les mots justes, mais je dirais que j'ai besoin de beaucoup plus de simplicité et que ce que je fais soit beaucoup plus écologique pour moi, et donc Ouais. du coup, forcément pour mes clients et ma communauté aussi. Et cette prise de conscience, je l'ai eue quand je me suis fait pirater mon Instagram. Je me suis dit, en Ouais. fait, vraiment, ça a été, alors je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait que j'ai dû me poser et me dire, ok, attends, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai envie de guider? Sachant que, bah, enfin, Instagram, c'est pas tout, enfin, et Mm. j'ai un peu passé tous mes œufs sur Instagram et j'aimerais bien, en fait, enfin, moi, je sais pas, je suis encore dans ce process, donc on verra. Mm. On verra. Mais j'accueille cette transition comme il se doit. Mais ça me parle beaucoup parce que moi, ça c'est un peu pareil de mon côté. Tu vois, sur ce besoin vraiment de simplicité, de revenir à l'essentiel. Je suis beaucoup plus lente, comme tu dis, que ce soit écologique pour nous aussi. Ça Mhm. parle énormément. Pareil, enfin, sur les, les œufs dans le même panier d'Instagram, j'ai fait aussi ça à un moment donné. Bon, après, été piraté, et puis j'espère que ça va pas le faire, mais dans tous les cas, pareil, j'ai aussi cette vision-là. Donc c'est cool, tu vois, qu'on partage aussi ça en ce Je moment. pense que c'est collectif, ce nettoyage ou ce besoin de simplicité, ce besoin de revenir à des choses beaucoup plus simples et peut-être même aussi quand on parle de business, de centraliser aussi peut-être un petit Mm. peu. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui nous demande en tout cas d'éplucher notre oignon Mm. et c'est challengeant, mais ça fait du bien. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a Lou qui nous fait un petit coucou. Lou, tu avais fait un accompagnement avec elle, il me semble. Coucou Lou. Yes, Ouais. oui, je l'ai fait l'année dernière, son accompagnement, et ça a été une très très belle révélation sur beaucoup de choses, que ce soit des masques ou des croyances que j'avais, euh, et sur les relations, et me rendre compte aussi que tout était lié. Tu vois, j'étais venue la voir avec trois piliers, trois choses à explorer, et en fait, on se rend compte que tout Mm. est lié et c'était très beau. Franchement, j'ai eu du mal à me dire que à notre dernière séance, c'était compliqué. Mm. J'avais pas Mm. forcément envie.
Ouais. Mais bon, il y a une fin à tout et il fallait aussi que je puisse avancer de mes propres ailes, mais ça a été ouais, une très très belle expérience. C'est chouette, ouais, les dernières séances à chaque fois, c'est tu sais, c'est comme quand il y a une soirée que tu n'as pas envie de quitter tes amis et tu as envie que ça dure toujours. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, le thème du jour, ça, finalement, je trouve enfin, il a été choisi pas comme ça, mais finalement, ça tombe bien, c'est sur justement l'amour de soi, parce que la paix intérieure, cultiver la paix intérieure, et je pense que en ce moment, on a bien besoin. Du coup, toi, tu fais quoi pour justement trouver cette paix à l'intérieur de toi, cultiver ça? C'est une très bonne question et ton thème m'a beaucoup inspirée. En même temps, je me suis dit, mais est-ce que aujourd'hui, je suis la meilleure, enfin, je suis assez entre guillemets pour parler de ce sujet-là parce que je traverse une période comme tout le monde qui est un peu compliquée et enfin voilà, je suis humaine et je sais pas tout. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que justement, là, je suis en train d'explorer cet amour que je peux me porter parce que ça va pas Mm. forcément et j'essaie de, tu vois, de me soutenir au mieux possible. Après, voilà, c'est selon mes, mes ressentis, mes besoins, mais ce que je fais, déjà, c'est dans cette période de transition. Je te parle bien dans une période de transition, ok? Là, Ouais. de ce que je fais actuellement, déjà, je Mm. me fous la paix. Je me fous la paix. Et j'essaie de lâcher prise un maximum et de pas vouloir tout contrôler. Parce que du Ouais. coup, si je contrôle tout, j'ai beaucoup plus de résistance et cette transition, elle est beaucoup plus douloureuse, entre guillemets. Donc, j'essaie de lâcher prise un maximum et de me laisser guider au mieux. Donc, ça, c'était une première étape. La méditation m'aide beaucoup. En ce moment, je médite tous les jours. Je médite 30, 40, 1 heure, 30, 40 minutes, 1 heure, parce Ouais. que j'ai vraiment besoin de m'ancrer et d'accueillir. En fait, je pense que j'ai besoin de me rassurer, mais aussi d'accueillir. Et moi, la méditation, depuis que j'ai commencé il y a 5 ans maintenant, c'est un outil qui m'aide à me rassurer et à Mm. revenir à moi et donc du coup à me reparenter entre guillemets et en tout cas de me donner l'espace pour ok c'est bon, j'accueille, tout va bien, ça va, on est en sécurité. Ouais. Donc la Mm. méditation m'aide beaucoup. L'hypnose aussi, j'en fais un petit peu depuis quelques jours. L'auto-hypnose et du Reiki, ça Mm. m'apaise aussi beaucoup. Et j'ai repris une alimentation qui me correspondait plus aussi. Je Ok. pense qu'en fait, le fait de se reconnecter à une paix intérieure ou de l'amour de soi, c'est regarder sur tous nos domaines de vie comment on se sent et qu'est-ce qui peut être en dissonance avec ce qu'on a vraiment envie ou le changement qu'on a envie d'apporter. Mm. Et le corps parle de toute façon, donc quand on commence à écouter le corps, on se dit ah ouais ok, bon peut-être que il y a quelque chose à changer ou en tout cas quelque chose à écouter. Et je suis vraiment dans cette écoute et se lâcher prise un maximum. Et, euh, Ouais. et je te dirais même aussi de pas trop prendre les choses sérieusement. Encore une fois, dans cette période de transition, j'essaie de pas trop Mm. prendre les choses sérieusement parce que je sais que je suis en sécurité et que ça va aller, même s'il y a des incertitudes et des peurs, parce que quand tu es en transition, tu sais ce que tu lâches, mais tu sais pas ce que tu vas avoir Mm. après ou ce que tu vas ressentir. Mais voilà, je danse, je chante, je fais du dessin. En fait, j'essaie Mm. de faire des choses un peu plus légères. Je fais beaucoup d'aquarelle. C'est un truc qui, enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai un besoin de faire du dessin. J'ai repris l'espagnol aussi. Enfin, tu vois, j'ai repris des choses qui me faisaient du bien et ça m'ancre différemment. Et donc, du coup, je m'apporte de Mm. l'amour aussi de cette façon-là et je m'apporte de la paix en lâchant prise justement sur tout ça et en accueillant, en fait, je pense. Ouais. Je Ouais. te dis ça vraiment à chaud parce que je suis en train de le vivre, donc Mm. Ouais, justement, c'est intéressant parce que au moins, tu vois, c'est moins réfléchi. Tu vois. Alors pour, du coup, cultiver la paix, l'amour, voilà ce qu'il faut faire. C'est plus, justement, voilà ce que je fais. Et en fait, ça me vient. Donc, c'est chouette, ouais, bah puis tu vois, tous les pas comme outils ça. qu'on peut utiliser pour se reconnecter à l'amour ou à la paix, ça va changer selon des périodes de vie, selon des situations, selon des ressentis, des émotions particulières. Donc après, quand on sait ce qu'on a dans notre boîte à outils, on peut aller utiliser et piocher ce dont on a besoin au moment T. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, chaque personne est différente et va accueillir en tout cas ces périodes-là différemment aussi. Donc Ouais.
voilà. Après, moi, je vous donne ce qui me fait du bien tout de suite. Après, chaque personne va faire ce qui est bon pour elle aussi au moment T, quoi. Ouais. Et du coup, tu faisais beaucoup enfin, tu nous disais vraiment quand c'est dans les périodes de transition. Et tu penses que est-ce que ce sont des choses aussi qui te font bien justement dans les périodes où tu fais pas plus clair, où ça roule sur les roulettes et que tu te sens moins en transition? Ouais, la méditation, le Reiki, oui, ça fait partie de mon quotidien. Donc, c'est des outils qui sont là avec moi tout le temps. Euh, et en même temps, tu vois, j'essaie vraiment de rééquilibrer mes pratiques et mes rituels à ma vie, Ouais. ma vie réelle. Non, c'est pas le bon mot, mais ma vie physique, entre guillemets, parce qu'il y a quelques mois, j'étais tellement dans mes rituels et dans la méditation et tout ça que j'en oubliais que j'avais aussi une vie à l'extérieur et que je pouvais rencontrer du monde et que tu vois, et vraiment, Ouais. je suis dans cet élan alors je vais pas le trouver tout de suite et je pense qu'on peut le chercher toute notre vie, mais en tout cas, harmoniser ce que je peux faire pour moi avec des pratiques, avec oui, des pratiques d'amour de soi, de méditation, de tout ce qu'on peut trouver maintenant pour se faire du bien et une vie où je peux sortir et puis enfin voilà être humaine et vivre mes Ouais. émotions et tu vois enfin Ouais. être et pas m'en vouloir pour ça. Donc j'essaie de trouver cet Ouais. équilibre là, mais quand ça va, ouais, je trouve que je suis beaucoup plus sereine. Donc du coup je vais méditer différemment, je vais peut-être faire des méditations différentes. Euh, je vais être beaucoup plus comment tu le dis en français, outgoing, beaucoup plus aller vers l'autre parce que je me Mm. sens bien et donc du coup j'ai l'énergie Mm. aussi pour. Là dans cette période de transition, je suis un peu avec moi-même, je m'occupe, enfin je soutiens mon mari, moi et en gros je reste un petit peu dans cette Mm. bulle-là avec mes amis aussi proches, mais j'essaie vraiment de trouver cet équilibre en tout cas avec ce que je peux donner quand je suis bien et respecter mon temps aussi quand ça va moins bien et donc du coup je sais pas si je réponds à ta question, des fois je pars un petit peu Oui, oui, à droite à oui, gauche, oui, mais ok. Il mais y en a tout une cas, la personne qui me méditation disait, et le Reiki, ça reste. ouais, ok, c'est différent, tu fais différemment peut-être, Ouais, mais tu t'adaptes en fait. Donc, exactement. il y aura un replay pour juste faire la petite interview. Euh, ok, mais ça me parle aussi parce que tu vois, les périodes de transition, je pense qu'on en vit tous. Après, elles durent aussi plus ou moins longtemps et elles sont aussi plus ou moins confortables. Mhm. Euh, c'est vrai que bah, des fois, moi, ça m'arrive aussi, tu vois, d'expérimenter quelque chose, tu vois, je sais pas, être plus dans l'action, dans le fait de sortir, de rencontrer des gens, de connecter, et de toi, où c'est tout à fait l'inverse, et puis ensuite, ça l'équilibre, trouver finalement, dire, ok, bon, je prends un peu de ça, et puis je fais ma petite popote, et c'est aussi, c'est s'écouter, mais dans le sens, euh, suivre, en fait, sur le flow, tu vois, suivre son intuition, de quoi est-ce qu'on a besoin sur le moment, parce qu'en fait, ça peut être tellement différent entre le matin, l'après-midi, entre le lundi, le mardi. Enfin, tu vois, donc c'est aussi Totalement. faire au fur et à mesure, en fait, sans ce que tu disais, en se laissant tranquille, sans se mettre de pression, en fait. Sur Ouais, puis faut aller bien. regarder vraiment tous nos domaines de vie, si on a un bon sommeil, si on a une bonne relation avec la nourriture, si comment on est avec les autres, quel est notre dialogue avec nous-mêmes. Et tu vois, tout ça, ça peut aussi jouer sur ton émotion ou sur l'amour que tu te portes, forcément. Par exemple, je vais te donner un exemple enfin tout bête et au final qui peut vraiment changer la donne. J'ai fait une prise de sang il y a quelques semaines pour voir si j'avais pas de déficience vu que je suis végétarienne, voir si tu vois tout allait bien. Et je me suis rendu compte que j'avais quelques carences, déficience en anglais, pardon, quelques carences. Et je me suis dit, ah ouais, ok, bon, en fait, je pensais bien manger, avoir un bon équilibre, et au final, pas forcément. Donc peut-être que je vais manger plus de protéines, comme tu vois, je mange un peu de tofu, mais j'en mange peut-être pas assez, ou je diversifie peut-être pas assez mes sources de protéines végétales. Et j'avais une petite carence en vitamine D3 aussi. Donc je me suis dit, ok, donc déjà je vais prendre soin de ma sphère physique, de mon corps physique. Ça va me faire du bien. En termes de sommeil, je me sens plutôt bien, ok, c'est check. La méditation, ça me fait du bien, ok, je check. J'essaie de sortir tous les jours, ok. Tu vois, j'essaie en fait de regarder par rapport à tous les domaines de vie ou, tu vois, intellectuel, sportif, enfin, tu vois, tout ça, me dire, ok, est-ce que
à tel endroit ça va, à tel endroit ça va pas, comment je me sens, comment je suis avec mes émotions. Et ça permet déjà de donner des pistes, de savoir, ok, bon là, peut-être que je pourrais me donner peut-être un peu plus d'amour ou plus de soutien ou plus d'espace pour justement vivre l'émotion à ce moment-là. Donc c'est intéressant de... Il y a une roue comme ça, je sais plus le nom, mais il y a une roue de tous les domaines. En haut de la vie. Enfin, Ouais, une roue où en fait, tu as un peu ouais, tous les domaines et ça peut te donner une piste de dire, OK, alors là, sommeil, relation, hein, comment je me sens, etc. Au niveau de la libido aussi, parce que du coup, tout passe par le corps, donc il y a plein de ressentis physiques, donc c'est important de savoir, de pouvoir les écouter, de pouvoir observer ce qui se passe. Et puis, y aller étape par étape, sans trop se presser, comme tu le disais, ou sans ouais, prendre son temps. Et je pense que là, du coup, en période de transition, on apprend la patience et la résilience. Mais ouais. voilà, étape par étape, et regarder dans chaque domaine, chaque sphère de notre vie si ça va et s'il y a peut-être besoin de plus de soutien à tel endroit ou pas. Ouais. C'est vrai que ça me parle de ce que tu dis parce que souvent, même moi, quand je communique autour de l'amour de soi ou tout ça, je parle plus du domaine émotionnel, de se parler avec bienveillance, d'être dans l'autocompassion, etc. Mais c'est vrai que finalement, et c'est mon côté aussi naturopathe qui dit qu'effectivement tout est relié en Holistique. fait, Ouais, et holistique complètement. Et même par exemple, je me dis les relations sociales, tu vois aussi le fait de sortir, le fait d'aller marcher, de prendre l'air, tout ça, ça peut jouer aussi énormément sur comment on se sent. Parce que totalement. tu vois, en étant là, ça fait à peu près 5 mois que je suis à Tenerife, donc l'espagnol, ça me parle aussi. Et en fait, tu vois, je suis avec mon chéri et on est tous les deux, tu vois. Et donc, évidemment, j'adore être avec lui. Au bout d'un moment, tu vois, je sens que j'ai aussi besoin d'aller vers l'autre, d'aller voir d'autres personnes, rien que de sentir que ça bouge autour de moi, de sentir Mhm. la vie. Parce qu'en fait, si au bout d'un moment, on reste que ensemble ou à faire que tout le temps la même routine, bah, je sens qu'il y a, tu vois, mon corps, c'est comme un bug, il y a un truc qui va pas, j'ai besoin de quoi. Et peut-être c'est simplement sortir, aller boire un verre, un truc tout simple en fait, mais qui redonne un peps en fait, qui redonne de l'énergie. Mm. Non, c'est important, surtout que, ouais, quand tu restes avec ton chéri, quand on travaille à la maison ensemble ou qu'on est vraiment tout le temps ensemble, déjà, enfin, on peut avoir plein de choses à se raconter, mais à un moment, si on dit tout le temps la même chose, tout le temps, tu vois, ça permet de remettre du dynamisme aussi dans ton couple, de pouvoir sortir, de rencontrer du monde, de pouvoir passer du temps avec toi-même aussi. Mon chéri Ouais. et moi, d'ailleurs, on passe souvent des... Lui, des fois, il passe des week-ends avec ses potes. Moi, je passe des week-ends avec moi-même. Et en fait, ça nous fait du bien et on revient encore plus fort, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de ces Ouais. moments de pause. Et, et c'est super sain, en fait. Enfin, Mhm. je trouve que C'est clair. c'est super important. Surtout quand tu es là, t'es dans un nouveau pays, le fait de pouvoir explorer aussi par toi-même, c'est quand même Ouais. une belle Mhm. expérience. Ouais, moi j'adore ces moments seuls aussi. C'est vrai que c'est bien des moments à deux, en dehors de l'appartement, en dehors du contexte du travail, en dehors de tout ça aussi. Ouais, Ça fait partie aussi des moments où on recharge nos batteries en fait. Donc c'est totalement. hyper précieux. Parce qu'avant d'être un couple, tu es une Mhm. personne, donc c'est important de t'occuper de toi Mhm. et après de ton couple, quoi. Mhm. Ouais. Et ça, Et c'est de toi, l'amour t'arrives de à soi trouver, aussi. c'est clair, c'est clair. T'arrives à trouver ton équilibre. Donc là, tu me dis, t'es en période de transition, trouver ton équilibre justement entre ces domaines de vie, le fait de ton travail, toi, perso, ton couple. Bah déjà, ouais, par rapport à l'alimentation, je me sens beaucoup mieux. Je me sens, j'ai Mhm. l'impression d'avoir plus de force aussi. Donc le fait d'avoir nommé en fait ce qui allait pas dans mon alimentation, ça me permet d'être beaucoup plus consciente de comment je mange et comment répartir en tout cas toutes les sources de protéines, de vitamines dont j'ai besoin. Donc ça m'a fait du bien. Le fait de sortir tous les jours aussi et d'être en nature et tu vois ici à Los Angeles, enfin, tout le monde a le téléphone à la main même quand ils sont en train de marcher. Et je crois que je suis une des seules dans le quartier où je prends pas mes écouteurs. Enfin, je les prends de temps en temps, mais quand je fais ma petite marche consciente, je les prends pas. Et je suis là et je Ouais. sens les fleurs et puis je me pose et puis je regarde un arbre et tout. Puis t'en as qui me regardent, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Mais ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien de me reconnecter, d'être vraiment en pleine présence. Euh, Après, avec mon couple, ça va. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout. Et je travaille à la maison, lui travaille à l'extérieur. Donc, on a notre espace, mais en même temps,
je sors pas beaucoup de moi-même à rencontrer du monde aussi. Donc, je suis dans cette démarche aussi, tu vois, de m'adapter dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle culture. Ça fait 2 ans. Je t'avouerai que je suis un peu à la traîne. J'avance comme l'escargot, tu vois, un petit peu tranquillement. Mais j'en ai conscience et je sais que je dois sortir de ma zone de confort et que. Mais ça se fait tout doucement, tu vois, et l'équilibre, il change tous les jours. Soit on est cyclique, donc ça change tous les jours. Mais déjà d'avoir des routines ou des pratiques qui t'ancrent, Ouais. tu vois, ça te permet déjà d'avoir un socle et après d'avoir un peu de flexibilité et de pas justement être dans le contrôle parce que tu vois tout se passe pas comme prévu. T'as tes routines, c'est très bien, mais aussi laisser un peu de flexibilité pour ce que la vie peut t'offrir, pour les rencontres, pour tu vois les plans de dernière minute qui sont spontanés. Généralement, les plans de dernière minute sont extraordinaires parce que c'est pas prévu et on n'a pas d'attente. Donc je dirais que j'ai pas trouvé l'équilibre tout de suite et je pense qu'encore une fois on le trouve, enfin trouver l'équilibre, il n'y a pas de but final. J'aime bien le mot harmonie, trouver l'harmonie, se connecter à l'harmonie du moment. Je suis en train de remonter sur ma planche de surf, on va dire, que j'essaie de trouver l'équilibre. Voilà, justement sur ma planche de surf, là, je teste et puis je vois ce qui va et ce qui va pas. Et encore une fois, je me fous la paix un maximum. Là, je me suis dit que c'était bon. Je sais pas en français, I surrender. Tu vois, ok, ok. Je, je passe à l'action quand même. Il y a des actions, des objectifs, etc. Mais ok, I surrender. C'est bon. C'est ça, c'est faire confiance en la vie, que quelque chose de bien va sortir de toute cette traversée. Totalement. Totalement. Et tu vois, c'est dingue parce qu'à partir du moment où j'ai lâché prise et, et que je me suis. Alors, pas, je dirais pas que quand je me suis connectée à l'amour, parce que bon, il y a des jours où on s'aime plus que d'autres moments et des fois, ça varie vachement. Mais quand je me suis dit, ok, c'est bon, je lâche prise. Tu l'appelles comme tu veux, la vie, l'univers, le divin, voilà, tu le nommes comme tu veux. Et j'ai eu plein de belles synchronicités, de belles personnes qui sont venues à moi, comme si que, je sais pas, il y a des personnes qui étaient venues à moi pour me soutenir, pour me proposer, tu vois, des coachings ou tu vois, des accompagnements ou juste parler entre copines, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement beau de se dire que quand tu commences à lâcher prise et que tu arrêtes de micromanager l'univers, et ben en fait, tu as plein de belles choses qui te viennent à toi et c'est vachement rassurant et en même temps, tu sais que tu as le soutien et que des fois, le fait de surrender, ça te permet d'accueillir tout ça peut-être différemment, sans attente aussi. Et ça fait partie aussi, je pense, d'être en paix avec soi-même et de se connecter à cette paix intérieure de OK, je peux respirer en fait, ça va, je me suis soutenue, je suis en sécurité et puis se laisser un peu porter par le flou de la vie. Ouais, mais complètement, parce que tu vois, c'est pareil, en fait, je me sens aussi en transition, mais en fait, depuis peut-être 2 mois, un truc comme ça, mais différent, tu vois. Et là, ça va déjà mieux, je sens que c'est en train d'être plus léger. Mais il y a quelques semaines, en fait, et ça m'avait trop rire du coup quand t'as dit micromanager l'univers, c'était ça en fait. Ok, je lâche prise, mais parce que là, je sais pas du tout prise, C'est ça. Et du coup, je sentais que j'étais connectée aux peurs, j'étais connectée au manque. Et puis j'étais beaucoup dans mes pensées de il faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire, tu vois, j'étais beaucoup dans le mental et dans l'action de, tu vois, comment, tu vois, quand on dit être dans l'être, justement, comment est-ce qu'on fait pour être dans l'être, enfin, tu vois, j'étais vraiment connectée avec tout ça. Et en fait, c'est comme si je m'étais enlisée un peu là-dedans. Et qu'au bout d'un moment, en fait, ça devenait tellement lourd que j'ai lâché prise, mais sans le vouloir, en fait, juste parce que j'en avais trop marre, tu vois. Donc, comme tu dis, surrender, ok, c'est bon, on se laisse aller sur notre planche là. Et en effet, ça m'a fait la même chose, en fait, sur des personnes qui m'ont contacté, une maison d'édition qui m'ont envoyé leur bouquin alors que ça m'arrive jamais. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, je me dis, waouh, en fait, ça reconnecte avec l'abondance, ça reconnecte avec le flow de la vie, avec des trucs beaucoup plus légers. Pareil au niveau pro, t'es un peu en pause, je dis là, mais vous êtes où les clients et tout. C'est un peu bizarre et du coup, ça me fait encore plus de stress. Et quand j'ai lâché prise,
t'as vraiment, ok, les gens l'ont entendu. C'est vrai, tu sais, c'est vraiment des fois, et on expérimente vraiment quand on est dans ce ok, c'est bon, je fais Mm. confiance, plus en sécurité. Et c'est ça aussi que la méditation, je trouve, apporte ce cocon de sécurité et revenir à soi, revenir au Totalement. moment présent et tout être connecté avec des peurs pour le futur et tout ça. Ouais, Ça non, fait non, c'est important de. Ouais, la méditation, c'est vraiment un très bel outil pour ça. Et tu peux méditer de plein de façons différentes et c'est ça qui permet aussi d'apporter de la légèreté, tu vois. Et encore une fois, de ne pas se mettre d'injonction de je dois méditer parce que ça fait du bien, parce qu'on m'a dit que ça fait du bien, mais se souvenir aussi pourquoi on fait les choses et pourquoi tu médites. Ça permet aussi de lâcher prise et en fait de se mettre moins de pression vers l'extérieur, de dire bah, en fait, déjà, je médite pour me faire du bien, pour accueillir telle ou telle chose. Et déjà, on se dit, ok, en fait, ça, personne ne peut me le retirer. Et là, tu vois, ça donne beaucoup moins de pression et moins d'attente et moins de, tu vois, je dois prouver aux autres que je médite ou je dois prouver si à telle personne ou je dois avoir tel ou tel. On se fout un peu la paix là-dessus. Et ouais, se souvenir pourquoi on fait les choses, je pense que c'est important aussi. Tu vois, on a notre pourquoi professionnel. On l'a souvent. Le pourquoi professionnel, il est important, mais on a aussi un pourquoi personnel et pourquoi on fait les choses. Il y a le dernier post de Chris, un des derniers posts de Chris qui m'a fait vraiment écho. Toutes ces pratiques, il disait pourquoi je les fais et en fait comment ça m'aide dans mon quotidien. Et je me suis dit, mais en fait, mais oui, on doit se poser ces questions-là. Pourquoi on médite? Pourquoi, je sais pas, j'ai envie de faire du dessin? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi c'est réellement important? Pourquoi j'en ai réellement besoin à ce moment-là? Et rentrer dans un dialogue et de s'observer aussi, tu vois, quand on fait ces choses-là et pas se dire, ah, bah, en fait, je le fais parce que sur Insta, tout le monde le fait ou parce que je dois prouver au monde que, tu vois, je suis une bonne personne en méditant. Enfin, non, on se fout la paix, on le fait pour soi et ça nous fait du bien. Et c'est ça aussi, je pense, l'amour de soi, c'est de pas se juger ou de pas avoir d'avoir moins d'attentes, tu vois, de faire les choses pour soi et parce que ça nous fait réellement du bien et pas parce qu'on attend l'approbation ou la validation des autres parce qu'on fait la même chose qu'elles, tu vois. Ouais. Et puis en plus, je pense que quand on est dans cette posture de faire les choses vraiment pour soi, pour ça bien avec notre pourquoi personnel, on les fait encore plus en conscience. C'est comme si tu avais encore plus de Bien présence, sûr, tu vois, de matière, je sais pas si c'est de matière énergétique ou c'est vraiment de la matière, mais bien sûr. et Bah, si on puis les même fait pour, l'abondance. ouais, L'abondance, elle est beaucoup plus, enfin, elle vient à toi, l'abondance de cœur, l'abondance dans toute son énergie, parce que tu n'es plus dans la je force les choses, mais je le fais parce que ça me fait du bien et parce que c'est naturel et parce que, tu vois. Donc, il y a aussi ce rapport de force et cette, ouais, moi, ce rapport de force qui peut être, qui peut bloquer aussi, tu vois, qui peut créer des résistances. ouais. Et finalement, pour une même pratique, la méditation, le yoga, ou n'importe, il peut y avoir, en fait, c'est ça en fait. Ouais. En même temps, tu sais, j'intègre ce que tu me Vas-y, partages. vas-y. Mais c'est vraiment l'intention qu'on met derrière qui change en fait tout ce qu'on fait, quoi. Même cuisiner, Totalement. si on dit, bah voilà, il faut que je cuisine et que ce soit équilibré. Alors, une assiette équilibrée, c'est comme ça. Puis après, on mange, on n'est pas content. Et si on dit, ok, en fait, je fais ça pour amour, je fais mon intention parce que moi, j'ai envie de manger quelque chose où il y a suffisamment de protéines et suffisamment de tout ce que j'ai besoin pour nourrir mon corps. Parce que ça me soutient physiquement, émotionnellement. Je suis une personne plus heureuse et plus agréable avec les autres, avec moi-même. Donc, c'est vraiment l'intention qu'on met derrière, en fait. Mm. Mm. Et l'intention du cœur, parce que, et ça me l'a fait plusieurs fois, tu sais, d'avoir l'intention un peu dans la placée de dire, bon, bah, je fais ça, comme ça, je vais faire croire à mon cerveau ou à l'univers que je le fais Mm. par le cœur, mais en fait, je le fais parce que j'ai envie d'être récompensée, tu vois. Et des fois, enfin, Ouais. c'est inconscient et ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, attends, en fait, je le fais pourquoi je Mm. le fais. Mon intention, elle est pas bien placée en fait. L'énergie, elle est pas bien placée parce que du coup, je suis dans l'attente de quelque chose. Ouais. Alors que quand l'intention vient du cœur, il y a pas de retour. Enfin, tu vois, tu t'attends rien, que ce soit d'une Mm. personne ou que ce soit de l'univers ou de tes pratiques. Et c'est rigolo des fois de se dire, attends, là, en fait, non. J'ai essayé de biaiser mon cerveau en disant, c'est bon, on va avoir une bonne intention, comme ça on va, et en fait, non. Ouais. Bah ouais, après,
Ça, c'est quand, ouais, c'est ça, quand finalement on est un peu dans le monde, qu'on a envie de, voilà, je vais créer ça, et donc en fait on est en train de forcer. Totalement. Finalement, ça nous reconnecte avec ce qu'on disait au tout début sur la simplicité, en fait. C'est juste faire les choses simplement, sans essayer de, de truquer le jeu, truquer les cartes, et revenir à des Ouais. choses super simples. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, enfin, bon, avec mes amis qui me partagent la même chose, sur Instagram aussi, je vois beaucoup de partage en ce sens, en fait, sur revenir à des choses simples. C'est marrant parce que je sais pas ce qui s'est passé, en fait, je sais pourquoi les gens ont besoin de retrouver ces choses simples, et moi, ça me fait pareil. En fait, tu vois, il n'y a pas forcément Il y a de beaucoup, beaucoup, raison pour beaucoup la vie. d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui sont dans ce nettoyage, alors, de printemps, de énergétique, émotionnel, de croyance, tout ce que tu veux. Et c'est personnel, mais c'est aussi collectif. Et c'est très beau, en fait, de se dire que collectivement, on est en train de revenir à peut-être plus d'humilité, plus de simplicité. Et on en a besoin, et surtout avec tout ce qui se passe dans notre monde, tout ce qui se passe sur cette planète, je pense qu'on a besoin de revenir à des notions de simplicité, d'amour, mais pas d'amour, comme on le disait, avec une intention de je te donne de l'amour, donc j'ai envie d'avoir un truc en retour, tu vois, ou dans la surconsommation d'informations, de formations, surconsommation en général, mais de se dépouiller pour vraiment se dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? En fait, j'ai besoin de rien pour être en sécurité avec moi-même dans mon corps. Euh, et vraiment, ouais, c'est essayer de faire ce tri. Et c'est beau parce qu'on le fait collectivement aussi, même si ça nous touche personnellement. En fait, Ouais. on est tous touchés d'un degré différent à cette transition, à ce nettoyage. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Beaucoup, je pense, ouais, ça va être très beau. Mais voilà, on doit passer par là pour comprendre. Et l'humain, de toute façon, a besoin de passer par des étapes inconfortables ou de souffrir. Et je mets le mot souffrir parce qu'on a une définition, enfin, chaque personne a une définition du mot, de la souffrance, mais l'humain a besoin de souffrir pour comprendre et pour ensuite apprécier le bon moment ou quelque chose de bon après. Donc, c'est inconfortable, accueillons-le. C'est OK, de toute façon, on passe par là et ça fait du bien aussi de passer par l'inconfort. Et puis, on accueillera ce qui est beau après. On se rend compte à quel point on est capable de plein de choses, et même que quand c'est inconfortable, en fait, on est quand même là, quoi. La planète Exactement. continue à tourner, l'horloge aussi, la vie suit son cours, les saisons, tout, en fait. Donc, on Et se puis, rend c'est compte à ancré, quel point. bien sûr. Et en plus de ça, je suis désolée, je crois que je t'ai coupé, mais je sais pas si c'est la connexion, je suis désolée. Ah, non, t'inquiète, de toute façon. Je crois que c'est, je sais, j'essaie d'attendre, mais des fois, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Et du coup, quand on est dans ces périodes aussi de changement, de transition, ou même d'évolution, parce que du coup, ça fait partie de ça, il y a cette notion de mouvement. Si on reste immobile ou on stagne, c'est super bien. Et en méditation, c'est ce qu'on fait. Et bon, il y a notre respiration qui est en mouvement, mais on accueille le silence et on accueille l'immobilité. C'est très beau. Et on a besoin de ça. C'est pas quelque chose de. Enfin, faut pas le mettre en duel, mais on est mouvement, la vie est mouvement et on a besoin de mouvement pour décristalliser des émotions, pour aller de l'avant, pour aller vers l'autre, pour avancer. Et donc, du coup, je pense que cette harmonie entre OK, j'accueille ce silence et je décide de rester immobile un certain temps, ça fait du bien et on en a besoin. Mais c'est après de se dire OK, je ne vais pas rester comme ça longtemps, je dois passer à l'action aussi après pour me, tu vois, pour avancer, pour atteindre mes objectifs, pour, tu vois, enfin, et tu peux pas. Et l'année dernière, je m'en suis rendu compte, j'avais 36 000 projets, 36 000 idées, j'avais envie de rencontrer du monde, mais si je reste chez moi et que ma porte elle est fermée, je peux pas rencontrer du monde. Enfin, je peux pas, tu vois, je peux pas, c'est impossible. Et pour ça, tu as besoin d'ouvrir ta porte et d'aller vers l'extérieur. Et c'est important. Et on est tous, on est une grande famille. On est, tu vois, on est tous, on est fait du même.
du même corps, des mêmes émotions et on doit aller vers l'autre. Et c'est important Mhm. par rapport à l'amour, par rapport à l'humanité. Et effectivement, si ça fait 2 ans que je dis que je suis ici et ma porte elle est fermée, si je l'ouvre pas, je peux espérer ou je peux poser l'intention de rencontrer du monde, ça fonctionnera pas si je mets pas l'effort non plus de mon côté, tu vois. Ouais. Donc il y a cette notion d'action et de mouvement qui est importante. Mais aussi, ouais, cette immobilité, je pense, qui est très belle à explorer. Mais voilà, à ce mouvement, on se dit, OK, on avance, on fait un pas et on ouvre notre porte et on dit bonjour à la vie, quoi, et on y va. Et on ouvre les bras pour dire, c'est bon, je suis prête. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Allez, c'est bon, on y va. Bah, finalement, c'est les énergies yang, en fait. C'est le fait d'accepter, de surrender, de OK, je laisse les valises, je laisse les bagages, faire quelque chose, quoi. Aussi pour recréer quelque chose d'encore plus beau pour nous. C'est comme cette image, tu sais, de si tu fais ton jardin, ton potager, tu vas être dans la lenteur, tu vas planter des graines, ça va pas se voir, mais au bout d'un moment, ça va pousser, ça va créer quelque chose. Donc, et puis peut-être que l'année d'après, tu vas planter encore d'autres choses, et puis ce sera un jardin complètement différent, mais tout aussi beau. Donc, c'est vrai Totalement. que c'est important d'accueillir des événements, d'accueillir les choses qui se passent, prendre soin de toi, savoir justement dans quel domaine de notre vie on a besoin aussi de mettre notre attention, peut-être de rectifier certaines choses, et aussi justement de reprendre notre pouvoir d'y aller, de passer à l'action. Si par exemple tu as envie de rencontrer des gens, ben, commencer à ouvrir ta porte, commencer à aller voir les gens, parce que sinon les gens ils vont pas savoir que ta porte elle peut être ouverte. Elle Exactement. est pas fermée, vous pouvez venir, mais personne Elle qui est... sait. Mais c'est clair. Et ta comparaison avec le potager, elle est très juste. Parce que tu peux avoir, en plus, tu vois, enfin, attends, je pars dans une analogie, une analyse. Faisons Allez. ça ensemble, faisons ça ensemble. Imaginons que ton potager, du coup, c'est ton monde intérieur, c'est comment, tu vois, enfin, c'est tes émotions, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Et tu vas planter des tomates, tu vas planter de la salade, tu vas planter des fraises, tu vas planter plusieurs choses. Et chaque chose a un degré d'avancement différent. La tomate, elle va pas avancer en même temps que la framboise, par exemple, et ils vont pas avoir besoin de la même attention au même moment et au même degré. Et tout ça, si tu mets ça avec ta sphère de vie, comme on parlait au début, c'est intéressant de se dire, ah ben en fait là, la tomate, elle est bonne, c'est bon, on peut l'accueillir et on peut du coup attendre, patienter que la nouvelle tournée arrive. Par contre, là, les fraises, elles ont besoin d'attention et j'ai besoin de les arroser. J'ai peut-être besoin d'arroser mes émotions. J'ai peut-être besoin d'arroser telle ou telle chose. Donc, du coup, d'aller poser notre intention à tel endroit. Et aussi de se dire, dans ton potager, tu as aussi des mauvaises herbes. Il n'y a pas de potager parfait. Il y a des... Et on a besoin de toute façon de toutes ces petites mauvaises herbes. Mais aussi de faire du tri dans son potager. Donc, faire du tri aussi dans sa vie, que ce soit matériel, immatériel, dans ses relations, dans tout ça. On a besoin de faire du tri pour créer de l'espace, pour justement accueillir cette nouveauté ou ce changement qui va arriver après cette transition. On a besoin de créer de l'espace parce que si on garde tout en nous, si par exemple tu as toutes tes fraises dans ta main et que tu les serres et que le marchand il veut te donner en plus de ça des pommes et des abricots, tu n'as plus de place en fait. Donc peut-être qu'il faut laisser aller certaines choses pour accueillir de nouvelles choses dans tes mains. Non, enfin bref, je suis désolée, je suis partie, mais ton potager, il était très beau et je l'ai visualisé. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est une très belle comparaison. J'adore. Ouais, mais en fait, du coup, quand tu parlais des framboises et machin, en fait, tu vois, c'est par exemple, des fois, les framboises, ça prend beaucoup de place, tu vois, ça peut venir prendre de la place et pourtant c'est délicieux, mais en même temps, si les framboises, elles empiètent sur tes tomates, il faut bien en faire quelque chose. Donc, c'est aussi ne pas dire, ah là là, je me sens tellement bien dans tel domaine de vie, je suis hyper épanouie, je sais pas, professionnellement. Et puis, en fait, finalement, amoureusement, bah là, ça va moins bien, ou je sais pas, ou vie sociale, ça va moins bien. Et puis finalement, cette roue de la vie, ou je sais pas comment, je pense que ça s'appelle comme ça, on va dire, la roue de la vie avec tous les domaines de vie, finalement, il y en a un qui commence à être un peu moins, tu vois, moins rond, quoi. La roue, elle commence à être moins ronde, alors ok, peut-être on va aller couper un petit peu les framboises et laisser la place à d'autres, même si les framboises, c'est bon, mais on pourrait offrir aux voisins, n'est-ce pas? Bien sûr, bah puis tu peux aussi faire de la confiture avec les framboises, tu vois, c'est pas, enfin, Ouais, tu peux la cultiver et en faire quelque chose, tu vois.
C'est pas quelque chose que tu achètes et que tu gardes chez toi et que tu n'utilises pas, mais non, c'est des choses que tu peux après, tu vois, transformer, faire évoluer, faire grandir et laisser de la place pour justement la nouvelle arrivée. Et tu as un commentaire de Fleur qui Ah, disait même si tu refais le même potager l'année prochaine, et bah, ce sera jamais identique parce que tu changes et on évolue tous les ans et on n'est plus la même ouais. personne qu'on était l'année dernière. Et c'est aussi cette observation de se dire, en fait, je ne suis plus la même et c'est très bien aussi. Mhm. J'étais parfaite l'année dernière, je suis parfaite aujourd'hui et je serai parfaite dans un an. Mais t'évolues à ton rythme et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue hier par rapport à t'étais parfaite l'année dernière. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été à un moment donné vraiment pas indulgente avec moi par rapport à qui j'étais il y a 1 ou 2 ans, tu vois, bizarre. Mais en fait, tu vois, je savais pas autant que maintenant. Et pourtant, j'avais confiance sur les choses. En fait, c'est parce qu'on est tout le temps en évolution, donc forcément, qui on est aujourd'hui, on est peut-être Pokémon moins évolué que l'année prochaine, mais en fait, on est aussi plus avancé que l'année d'avant. Et en fait, ça fait partie de la vie et c'est faire preuve de bienveillance sur ça. Et du coup, ça me fait penser, je crois que c'était Chloé, elle avait fait justement un podcast où elle avait communiqué justement sur ça, sur accepter qui elle était euh, avant, quoi. Et moi, je dis ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit, non, ok, arrête de te juger, en fait, pour celle que tu as été, quoi. Donc, Et l'amour de tu soi, sais, c'est présent mais dans les autres moments de notre vie, quoi. totalement. Et il y a, c'est qui disait ça? Euh, attends, que je te donne le bon nom. Euh, Don Miguel Ruiz, le fils de celui qui a écrit les quatre accords Toltec. Il a écrit Ouais. plein de livres qui sont incroyables. The Master of Life, si je te dis le bon nom, je suis pas calée en nom, enfin, mais je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai écouté un masterclass avec lui et il disait que chaque photo que tu prends de toi, c'est la version la plus jeune de toi. Et en fait, la photo que tu prends même là de tout de suite, ce sera la version la plus jeune de toi toute ta vie en fait. Et c'est comme ça que tu évolues. Et j'ai trouvé ça en fait très beau de se dire ah mais en fait là tout de suite je prends une photo de moi ou je fais un selfie parce que je trouve que le moment est chouette et puis je me trouve mignonne ou enfin peu importe. Tu seras toujours la version de toi plus jeune et à ce moment-là tu t'es kiffé et tu as kiffé le moment et tu as voulu le graver quelque part. Et c'est très beau aussi, tu vois, d'avoir cette indulgence de dire ah ouais en fait là cette photo, c'est une version de moi plus jeune et chaque photo que tu prends, ce sera la version de toi la plus jeune. Même si tu le prends chaque seconde de ta vie, ça Ouais, continue bah, d'évoluer. J'ai trouvé ça très beau en fait par rapport à ce que tu disais et au fait de s'accepter comme on est et de ne pas se focaliser que sur les mauvais moments ou nos défauts ou sur les choses qu'on n'a peut-être pas gérées de la manière qu'on aurait aimé à ce moment-là, mais de se dire, mais en fait, à ce moment-là, j'ai kiffé ce moment où j'ai adoré ci, où j'ai adoré ça, et je me trouvais bien dans ma peau à ce moment-là, et se concentrer aussi sur les belles choses ou les belles expériences que tu as vécues avec ta toi passée, tu vois. Et enfin, voilà, je trouvais que voilà, cette idée de photo et que tu es la version la plus jeune de toi à chaque fois que tu prends une photo, je trouvais ça plutôt cool. ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Et ça me fait penser que, tu vois, enfin, moi, j'adore les photos, donc forcément, ça me parle encore plus, tu vois ce que tu me dis. Mais quand j'étais petite, disons, ado, tu vois, Euh, bah pareil, je prenais de temps en temps des photos ou des photos de moi. Et en fait, en regardant ces photos de quand j'étais plus jeune, je me dis, mais en fait, waouh, enfin, tu vois, parce qu'avant, j'étais bourrée de complexes, je m'aimais pas du tout, j'étais vraiment, tu vois, hyper timide, enfin, plein de, tu vois, je voulais me renfermer et tout. Et j'avais une vision complètement erronée de moi, en fait. Et en voyant ces photos de moi plus jeune, je me disais, mais Jenny, mais en fait, c'était pas, tu vois, t'étais perdu envers toi-même. Enfin, donc, c'est aussi, les photos, ça, effectivement, celle-là, c'est plus sur, pas tout à fait la même chose que tu disais, mais ça m'a fait penser à ça. Et c'est clair, on se rend pas compte, en fait, des fois, sur le moment d'occasion aussi, comment on peut être, en fait, dur avec soi et sur s'aimer. Ok, mais Totalement. si quelqu'un d'autre qui est, tu vois, pas moi, à l'extérieur, quelqu'un qui m'aime inconditionnellement, comment est-ce qu'elle me verrait, en fait? Et ça aide aussi à lâcher prise, tu vois. Mhm. Comment est-ce qu'on peut être envers soi-même? Totalement. Et un exercice que tu peux faire, c'est demander à tes proches, à ta famille, à tes amis,
à tes collègues, enfin, à toutes les personnes qui te connaissent, de leur demander comment tu me vois. Ouais. Et là, tu te rends compte, en fait, de la différence entre l'image que tu as de toi et l'image que tu renvoies aux autres. Et en fait, ça te donne une très belle prise de conscience sur la belle personne que tu es et à quel point on peut être dur avec soi-même parce on se sent jamais assez, parce qu'on n'est pas assez ça ou on est trop ça. Ah, je t'entends. Tu m'entends? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça a coupé, mais euh, ok. J'avais fait cet exercice pendant une formation de développement personnel et de psychogénéalogie. Ouais. Et j'avais demandé à ma famille, j'avais demandé à mes amis proches, j'avais demandé, tu vois, des personnes que je connaissais à des degrés différents. Et il y a plein de belles choses qui ressortaient et aussi, tu vois, pas de la critique, mais enfin, oui, la critique positive de, bah, en fait, tu vois, t'es comme ça et tu reflètes ça. Et on se rend pas compte, en fait, parce qu'on est tellement Ouais. dur avec soi-même, on est dans notre bulle et des fois, on se rend pas compte. Mais le fait de demander à une personne, alors franchement, pour la personne, c'est un exercice très compliqué. C'est peut-être même plus compliqué pour eux que pour nous de recevoir les mots. Ouais. Mais c'est un bel exercice pour évaluer son image de soi et donc du coup son estime aussi qu'on peut avoir de soi-même et bah, forcément aussi de l'amour qu'on peut se porter et de se rendre compte que bah, en fait on est une bonne personne ou on n'est pas si terrible qu'on le pense et en fait on est très bien comme on est, tu vois, et ça donne un peu de perspective. Ouais. Enfin, on a souvent tendance à se focaliser sur les choses à améliorer. Genre, Mhm. ça peut être amélioré, ou même on s'améliore dans un domaine, mais en fait, c'est comme la vie, avec l'évolution constante, dire, bah, je peux encore plus m'améliorer. Mais tu disais aussi, je sais plus sur quel sujet, mais en fait, il n'y a pas de, sur l'équilibre, puis il y a pas de fin en soi. En fait, il n'y a pas de, enfin, ça sert à rien à trouver l'équilibre, mais en fait, ça n'existe pas parce que l'équilibre, c'est la mort, quoi. Donc, si on est parfaitement équilibré, c'est qu'on n'est pas en vie. Et donc, c'est là où, effectivement, le terme d'harmonie sonne plus juste. Mais je sais, je me suis perdue là. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est pas Mais grave. ouais, Ouais. cet exercice il est cool. Et moi, je l'avais déjà fait aussi à la fin de ma formation de naturopathie, où en fait, on s'envoyait tous on s'était tous donné des petits mots comme ça pour se dire, pour se donner du courage aussi, avant de terminer la formation et de se lancer dans la pratique. Et moi, je les avais gardés pendant un moment, et puis de temps en temps, je les relisais. Puis, ouais, Mais c'était ça, oui, ouais. mais ça fait du bien, mais oui. C'est clair. C'est des choses que tu gardes avec toi et quand tu as un petit coup de mou, quand tu te sens un peu trop dur avec toi-même, tu les relis, tu te dis, mais en fait, ça va, en fait, tout va bien Ouais. et tu te reconnectes à une part de toi qui est, enfin, c'est super intéressant et ça demande de l'amour de soi de faire ça. Ouais. Tu vois, d'accepter de recevoir ces mots, d'accepter de recevoir la critique. Et encore une fois, la critique, elle est aussi très constructive et positive. Elle peut être négative, mais elle peut aussi être positive. Donc, c'est de l'amour de soi, de pouvoir s'observer, de pouvoir se remettre en question aussi quand il y a besoin et se foutre la paix quand il y a besoin aussi. Ouais. Et là, il faut faire comme il a commencé. On se fout la Exactement. paix, les copains. Il est temps. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Sarah, pour tout cet Merci à échange. toi. On peut te retrouver sur Instagram et aussi sur ton site internet, qui est peut-être plus sûr que Instagram. Le site, la newsletter, le podcast aussi Ouais. également. J'ai repris les épisodes et d'ailleurs, l'épisode qui sort lundi, c'est justement sur cette phase de transition que je suis en train de vivre et je voulais faire un témoignage un peu à chaud. Et la semaine d'après, j'ai une femme magnifique que j'ai interviewée qui me parle aussi justement de cette phase. Et voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y. Mais Ouais. merci pour ta douceur et l'espace que tu as créé du coup pour qu'on puisse partager ensemble. Et j'espère que ça a plu à tout le monde ou que ça a pu résonner surtout J'ai à celles qui l'impression nous ont écoutés. que... Merci beaucoup. Ah, j'ai des petits trucs Oui, avant de partir. merci à Ben, toi. Je te souhaite une très merci. belle soirée pour le coup et puis à très Bonne très journée vite. à toi. À Salut tout le bientôt. monde. Ciao. Salut Sarah. Ciao tout le monde.